Bonjour à tous et bienvenue sur Food is Love, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose de revoir ensemble un ragoût de viande légendaire, le chili con carne. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une recette carnivore et comme son prénom l'indique, c'est une recette bien relevée qui vous donnera envie d'allumer la clim en plein décembre. Bien sûr et comme toujours, vous pourrez régler le thermostat de ce plat selon vos goûts, mais également en fonction des produits auxquels vous aurez accès. Alors chili con carne validé par Arthur Morgan et Madame Pearson, c'est parti. On démarre immédiatement avec les piments qui vont composer notre chili. Et comme vous pouvez le constater, j'ai tout un arsenal devant moi. Sachez que vous allez pouvoir élaborer votre propre arsenal personnalisé en optant pour les variétés de piments de votre choix. Dans mon armurier, vous trouverez 2 piments guajillo, arme légère avec 5000 unités sur l'échelle de Scoville. Ensuite 4 piments morita qui sont des jalapenos fumés au bois de pécan, un de mes piments préférés avec son goût de feu de forêt. Quelques piments arbol et 2 piments ancho qui eux tirent à blanc. Pour finir, quelques piments de Cayenne qui avec leurs 50 000 unités sur l'échelle de Scoville sécuriseront le périmètre avec des tirs en rafale. Avec tout cet arsenal, le chili con carne que nous allons préparer sera bien relevé sans toutefois dévaster votre estomac. Pour les piments tueurs de gringo et les grenades dévastatrices, je vous réserve ça pour une prochaine vidéo, chili con jarre. Il va bien sûr falloir équeuter tous ces piments et pourquoi pas les débarrasser de leurs graines si vous voulez adoucir davantage ce plat. La plupart de ces variétés de piments sont mexicaines, mais à savoir que le chili est lui américain, probablement texan, et les piments mexicains sont très appréciés vers ce secteur. Vous pourrez trouver toutes ces variétés assez facilement sur des boutiques en ligne, je vous mettrai quelques liens en description pour vous faciliter la tâche. Vous pourrez bien sûr utiliser d'autres variétés de piments que je n'ai pas citées, y compris des piments frais. Et je rappelle également que vous trouverez la liste détaillée des ingrédients dans la description de la vidéo. Une fois nos piments débarrassés de leur queue et plus ou moins de leurs graines, on va pouvoir faire chauffer une sauteuse ou une poêle à feu moyen dans laquelle on déposera une cuillère à soupe de graines de cumin et une cuillère à soupe de poivre de Jamaïque. Dans des vidéos précédentes, je vous avais déjà présenté le poivre de Jamaïque, qu'on appelle aussi le 4 épices. Celui-ci ne pique pas du tout, mais c'est un concentré de parfum qui va vous faire voyager à coup sûr. On va également ajouter notre arsenal dans la poêle et faire torréfier le tout pendant 5 minutes. On va garder tout ce beau monde en mouvement pour éviter de le brûler. Torréfaction faite, vous allez commencer à sentir de nombreux parfums et à ce moment-là, vous allez venir arroser les piments et les épices avec 50 centilitres d'eau chaude. Vous couvrez et vous laissez vos piments se réhydrater et infuser 15 minutes à feu doux. Pendant ce temps-là, profitez-en pour hacher un oignon. Et hacher une branche de céleri. On va également en profiter pour détailler la viande, entre 600 et 800 g de plat de côte de bœuf, de quoi nourrir 5 à 6 carnivores. Le plat de côte, excellente viande pour les cuissons lentes et en plus ça ne coûte pas cher, avec une bonne dose de gras qui va fondre dans la sauce. Le bœuf n'est pas obligatoire, vous pouvez opter pour d'autres viandes, n'hésitez pas à demander conseil à votre boucher, il aura sûrement de très bons morceaux à vous proposer pour un ragoût. Vous découperez la viande en cubes de 2 ou 3 cm de côté. Vous n'oublierez pas de désinfecter votre plan de travail avec du vinaigre. Et on va pouvoir aller verser nos piments et nos épices dans un blender, ainsi que l'eau dans laquelle ils ont infusé. On y ajoutera 5 à 6 branches de coriandre fraîche parfumée. Vous démarrez la machine tranquillement. Avant de mettre plein gaz, jusqu'à obtenir une purée de piment la plus lisse possible. Et une fois que c'est le cas, vous allez pouvoir récupérer votre concentré de sauce chili. Vous allez maintenant pouvoir sortir votre chaudron et le faire chauffer à feu vif. Fond de cocotte chauffé à 200 degrés, dans lequel vous allez saisir vos morceaux de viande. Sans matière grasse, puisque le plat de côte en contient déjà pas mal. 1 minute à 1 minute 30 pour obtenir une belle croûte dorée. Vous retournez tous vos morceaux de viande et vous faites saisir 1 minute de plus. Je rappelle que pour une bonne saisie, une fois que la viande est rentrée en contact avec la fonte, vous ne devez plus y toucher. Saisie recto verso effectuée, vous allez pouvoir évacuer vos morceaux de bœuf. Et encore une fois, vous allez pouvoir constater la générosité des aliments, des sucs de cuisson et du gras
dans lequel on va pouvoir faire rissoler notre oignon et notre céleri. Au bout de 5 minutes, on réduit le feu sur feu moyen et on vient ajouter une cuillère à soupe de tomate concentrée et 5 gousses d'ail pressées. On fait revenir la tomate et l'ail pendant 1 minute tout en les mélangeant avec l'oignon et le céleri avant de singer le tout avec une cuillère à soupe de farine pour un épaississement de la sauce garanti. Ensuite, on déglace le tout avec un shot de café noir, court de préférence. On mélange jusqu'à évaporation du café. Et on continue le mouillage avec 50 centilitres de bouillon. Bouillon de bœuf, bouillon de volaille ou bouillon de légumes. On mélange pour bien diluer le tout dans le bouillon. On va ensuite ajouter 300 g d'haricots rouges que j'ai trempés la veille dans un grand volume d'eau. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les haricots rouges ne font pas du tout partie de la recette de base du Chili. En revanche, on avait tendance à les ajouter pour compléter l'apport en protéines lorsque la viande venait à manquer. D'ailleurs, si vous voulez faire une version végétarienne, les haricots peuvent remplacer la viande. Mais la base du Chili, c'est uniquement une sauce au piment et de la viande. Et en parlant de piment, vous allez pouvoir faire tapis avec votre carredas. On n'en laisse pas une miette bien sûr. Vous diluez la purée de piment dans la sauce et vous replongez la viande dans la sauce. Vous recouvrez avec 75 centilitres à 1 litre d'eau en vous servant du blender pour récupérer les restes de la purée de piment. Ensuite, vous assaisonnez avec une cuillère à café de sel, 3 feuilles de laurier et une cuillère à soupe d'origan séché. Vous allez maintenant laisser mijoter et réduire ce chili pendant 1h30 à feu doux moyen, en pensant bien à venir mélanger de temps en temps pour éviter que la sauce n'accroche au fond de la cocotte. Au bout d'1h30, la sauce est devenue un magma en fusion. La texture de la sauce est déjà très intéressante, mais ce n'est pas fini. Pour rafraîchir et adoucir ce volcan, on va venir ajouter 30 g de cheddar, une cuillère à soupe de sucre de canne complet et le jus d'un citron vert. Vous mélangez. Le cheddar va se diffuser lentement dans la sauce. Vous laissez mijoter encore 20 à 30 minutes. Ensuite, on fait passer la batterie de test habituelle. Le test de la fourchette pour la viande. Idem pour les haricots. Toujours ferme mais cœur fondant. La sauce bac avec mention et il ne nous reste plus qu'à passer à table. Le chili con carne avec des haricots rouges se suffit à lui-même. Le plat est complet, mais si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter un peu de riz blanc ou des chips tortillas. Le chili con carne, ce plat est bien relevé mais qui reste destiné au commun des mortels. N'hésitez pas à vous lancer, il vous tiendra chaud pour l'hiver et pour les années à venir. J'espère que ça vous a plu, pensez à liker avant de partir, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore et je vous dis à la prochaine vidéo pour une nouvelle recette. Ciao.